Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le témoignage d'Artus, qui est un élève d'Hello Prépa, qui a réussi ses concours cette année. Artus, double admis, ESSEC, ESCP, donc déjà bravo à toi Artus. Merci beaucoup. Artus, donc tu as eu tes résultats il y a quelques semaines et on va profiter de cette vidéo afin que tu puisses partager ton profil, ton parcours et comment tu t'es préparé pour ces concours, parce que tu as fait une préparation en 2 ans avec nous. Donc tu vas pouvoir nous détailler tout ça. Je vais te donner la parole directement. On va commencer par la partie académique. Quel bac tu as obtenu? Tu avais quelle moyenne au bac? Et depuis le baccalauréat, tu as fait quoi jusqu'à tes concours? Et bah, j'ai fait bac général, du coup, spécialité maths et SES, donc sciences économiques et sociales. Très bien. Mention bien, validé à 15,8, Ok, voilà. ça Euh, va. et ensuite, j'ai rejoint du coup la licence gestion à la Sorbonne, parcours gestion finance en troisième année. En termes de notes, tu étais comment au cours de ta licence? Première année, 14,6 de moyenne. Deuxième, 15,2. Ok. Et troisième, bah, je suis parti en Erasmus au premier semestre. Bah, dis-nous où t'es parti, moi je sais. Et voilà, je suis parti à Bologne, en Italie. Et c'est Euh, là où tu as arrêté de travailler. c'est là où j'ai arrêté de travailler, mais bon, ça m'a permis de bien bosser le TAJ, donc, et de valider l'aspect international du profil, Ok, donc c'était cool. trop cool. Est-ce que à la Sorbonne, tu étais en magistère ou tu étais en licence classique? Non, j'étais en licence classique, licence gestion. Ok. Alors j'avais été pris au magistère à la fin de la L2, mais j'avais envie de partir en Erasmus, donc j'ai pas fait le magistère. On peut pas être en magistère et partir à l'international? Non, pas la Sorbonne. D'accord, ok. Jusqu'à Assas on peut, mais Sorbonne on peut pas. D'accord, très bien. Je savais que c'était assez. Je savais que je voulais faire les concours. Mhm. Je m'étais dit que ça validait l'aspect international, que j'allais avoir du temps pour bosser le TAJ, TOEIC, et au final, ça a plutôt bien payé. Ok. Donc, Comment est-ce que tu nous as connus? Parce que tu as fait une prépa en 2 ans. Donc tu t'es préparé d'état L2, c'est ça? c'est ça. Donc pourquoi, déjà pourquoi avoir pris en 2 ans et comment tu nous connaissais? Ben en 2 ans, moi je savais, d'après le bac, en fait, je savais directement que je comptais faire Ouais, ces les admissions concours, parallèles. admission Ouais. parallèle. Donc dès là et là, même limite, je regardais un peu les meilleures prépas, les choses. Ah ouais. J'en ai eu plusieurs au téléphone, les différents noms. T'as eu Joachim au téléphone? Et puis je vous ai eu où? Je sais plus, je crois que c'était toi. Ok, peut-être. Euh, et puis vous m'avez convaincu, voilà. Bon, tu regardes pas ton choix maintenant que t'es Comment? à... Eh ben non. Tu regardes pas ton choix maintenant que t'es à l'ESSEC et à Non, j'ai l'ESCP. plutôt bien choisi, voilà, je recommande à chaque fois Hello Prépa. Bah, trop cool. Et donc voilà. Ok, donc t'as fait, je pense, le all inclusive, c'est-à-dire t'as fait dossier. T'avais mis le TOEIC dedans ou pas? J'avais tout mis. T'avais tout mis, ok, le package complet, donc la formule Gold. Dossier, TOEIC, tâche mage, et ensuite les euros. Au moins, tu dis, je me prends pas la tête, tout est calé. Enfin, Si on fait épreuve par épreuve, commençons par le TOEIC. Est-ce que tu peux nous dire le score que tu as obtenu? Et tu as passé 2 fois le TOEIC, c'est ça? TOEIC, je l'ai passé 2 fois Ouais, et j'ai eu 975 du coup au final ok. le TOEIC. Le dossier, commençons par le CV. Le CV, donc tu le sais, as dû faire une première version que tu as dû nous envoyer, ensuite le rendez-vous individuel pour finaliser et corriger ton CV. Est-ce que c'était avec moi, le CV, que tu l'as fait Alors vu que je l'ai fait en 2 ans, c'était assez. Enfin, je l'ai fait une première fois au début? avec toi. Ouais, Sur les anciens formats. Et ouais, puis je l'ai refait cette année au nouveau format. Du coup, on a un peu tout refait le CV. ok, très bien. Euh, euh, Est-ce que tu as vu un avant et un je après sais plus, c'était avec toi. Mais oui, entre, oui, non, du c'est coup, peut-être avec Hugo Jean. ouais, c'était sûrement avec Hugo Ouais, Jean. ok, Et voilà, d'accord. mais oui, ça m'a permis d'ajouter pas mal de trucs auxquels j'avais pas forcément pensé. Bon, sur la mise en forme, du coup, ça fait la mise en forme parfaite qu'ils attendent. Euh, Tout nickel. Donc voilà. Ok. Tu as dû faire les essais, c'est-à-dire pour l'essai, en l'occurrence, il y a une partie rédactionnelle. Si tu as 5 questions que tu dois rédiger, enfin, tu dois rédiger une réponse à chaque fois de 15 lignes, grosso modo, ça tu as dû le faire avec Joachim, je pense. Parce que. Non? Ah, peut-être avec Non, Jean-Sébastien. je l'ai fait avec Tu l'as Jean-Sébastien. fait avec Jean-Sébastien, qui est un autre membre de notre équipe. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce qu'il y a eu pas mal de modifs? Ouais, pas mal de modifs. Sur la première partie, assez classique, où c'était sur vraiment pourquoi l'essai, le lien entre Ouais, moi et l'essai, assez. Il n'y avait pas ça tant de va. choses. Mhm. En revanche, sur les autres parties, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je me dispersais un peu dans tous les sens, j'avais trop d'idées, donc au final, j'ai changé presque tout Ok, d'accord. sur certaines parties, donc ça m'a vraiment bien aidé. Ouais, je pense que ça m'a bien aidé à structurer, et puis c'est rassurant d'avoir quelqu'un Ouais, tu avais un qui diplômé du top check, quoi. 3. Voilà.
Ouais, et puis surtout, le dossier, c'est méga important pour le top 3. Enfin, tout compte pour le top 3, mais le dossier est méga important. Quand on dit dossier, c'est pas que les notes académiques, c'est là on parle d'extra-académique, c'est-à-dire le CV, la partie rédactionnelle, vous êtes évalué sur tout. Et si vous visez un top 3, c'est-à-dire une école d'élite, hein, concrètement, vous devez absolument pousser le curseur au maximum sur chacune des épreuves. Faisons un peu, donc là on a fait la partie académique, on a abordé un peu le TOEIC et le dossier. Je reviens un peu sur ton profil, sur la partie extra-académique. Est-ce que tu avais beaucoup d'expérience professionnelle? Moi, c'était un peu le point faible de mon dossier, même si au final, c'est plutôt bien sorti. J'avais un stage d'été de 3 mois, euh, un stage où je faisais de la location de voiture, donc rien Ok. de très Ouais, un job intéressant. d'été. Ok, Pour très un job bien. d'été. Et sinon, non, j'avais quand même deux petites expériences entrepreneuriales Pas mal. que j'ai su bien mettre en valeur, Hmm. qui n'étaient pas forcément significatives, puisque c'est pas des expériences qui ont abouti à du chiffre d'affaires, mais c'était des expériences où il y avait beaucoup de recherche, d'apprentissage, de contact que j'ai su bien mettre en valeur. Et en lien avec l'intelligence artificielle, je pense que c'est quelque chose aussi qui touche pas mal les écoles en plus. T'as pu le mettre en avant durant tes entretiens, ça, ces expériences-là? Donc voilà, oui, forcément, on m'en a parlé beaucoup. Ok. Donc en gros, voilà, il y avait une expérience, c'était vendre ce que je faisais encore actuellement dans les entretiens, c'était vendre des chatbots à des entreprises à mettre sur leur site web ou Ok. quoi, qui répondent aux questions. Et l'autre, c'était automatisation de la prospection, un peu avec des messages rédigés par l'intelligence artificielle, voilà, où j'ai pu apprendre pas mal de choses et que je suis bien mettre en valeur et Ok. qui complétait du coup parce que bon, en licence 3 sinon c'est difficile d'avoir des expériences professionnelles, mais Ok. j'avais quand même ça sur lequel je pouvais m'appuyer. Ok, très bien. L'international, tu nous as dit que tu avais Bologne, tu es parti un semestre là-bas. Est-ce que tu avais de la vie associative ou d'autres expériences hors professionnel et hors international? Euh, J'avais ouais, deux expériences associatives que je pense que j'ai su assez bien mettre en valeur parce que c'était pas non plus des expériences significatives, mais qui étaient au sein du club des entrepreneurs à la Sorbonne où Ok. euh, j'assistais à pas mal de conférences, j'ai rencontré des gens, j'ai participé une fois à l'organisation d'une conférence que voilà. Mhm. Et sur une autre association que je fais regarder pas mal de conférences et puis j'avais participé à un concours de trading. Ok. Un Euh, concours de trading. Ok. Concours de trading sur Market Watch en fictif, mais voilà. Ça s'est bien passé? Et ça s'était plutôt bien passé, j'avais des plutôt belles performances, donc voilà, c'est des petites expériences où comme ça on n'y pense pas forcément. Mais au final, en revoyant le CV, en discutant, c'est Mhm. des choses si on les met en valeur, ça peut vraiment booster le CV, je pense. Ok. Centre d'intérêt et passion, t'avais quoi? T'avais des sports, t'avais des trucs comme ça ou pas? Ouais, j'avais pas mal de choses de sport, je pratiquais beaucoup de sport, j'avais rugby que j'ai pratiqué près de 10 ans, T'étais quel poste? j'étais centre, deuxième centre, Centre, c'est où c'est 13. ils sont... Ah, 13, c'est le côté là. C'est ceux qui marquent les essais qui courent vite ou pas? Non, C'est ce que c'est le 13, 14, 15, c'est entre pas. le 10 et les ailiers, en gros. Ouais, c'est ça. Ouais, Ok, voilà. oui, oui, d'accord. Ils finissent pas, mais ils font la passe D, quoi. Et voilà. Donc voilà, et la pêche aussi que je fais depuis longtemps, je pense qu'elle était assez Tu fais de la originale. pêche, toi. Et je fais de la pêche depuis longtemps, depuis petit, voilà. Ah ouais? Pêche Je où? viens de Bordeaux, moi, Mais tu pêches en mer, donc je pêche en en mer, voilà, ruisseau, en et lac? voilà, en mer, sur le bassin d'Arcachon, pas mal. Ok. Tu fais des Euh, compètes? non, non, pas de compète, mais voilà, tout seul avec des amis, de la pêche Ok. sportive un peu en haute mer aussi. Ok, stylé. Et voilà, que ça, je pense que c'était assez original aussi, ça a Ouais, pas mal clairement. plu. Ah bah, ça contraste avec le rugby, oui. Ouais, j'ai raconté que je voulais monter une association de pêche au sein des Ah ouais? écoles, ce qui a pas mal plu Ah aussi. ouais? Voilà, qui m'ont Ouais, t'as conseillé, raison. voilà. T'as raison. Donc, voilà. Parlons du Taj Mahal. Le Taj Mahal, donc tu l'as passé 3 fois, normal, hein, c'est sur 2 ans ta préparation. Pour le coup, tu es le candidat parfait ou l'élève parfait parce que ta progression, elle est linéaire. Est-ce que tu peux nous dire les 3 scores que tu as obtenus au cours de ta préparation? Le premier, donc Euh, score ajusté, voilà. c'est-à-dire avec le nouveau format de cette année. Donc, premier 370, Ouais, qui est pas euh, si mal déjà. qui est pas si Un mal. bon petit premier score. Pour un premier Voilà. score, c'est bien. 370. Voilà, donc vraiment, enfin, je suis à la préparation, mais dans les dernières semaines, c'est là qu'on gagne, dans les Ouais. dernières semaines, on gagne beaucoup de points. Puis même, tu étais là pour découvrir le truc, tu n'étais Voilà. pas à 100%, mais au moins les bases étaient posées, quoi. Mais voilà, deuxième 420, Ouais, plus 50, donc plus 370. 50, Deuxième passage, 420. et troisième 473. Donc ça Voilà, commence à être plus un 50. très haut score, un très bon score. On est dans le top, on est dans du top 5-6% des candidats. Donc ça correspond parfaitement à un score top 3. Ça c'est top. Est-ce que tu étais content de ton score, ton 470 ou 13? Ouais, j'étais très content. Je m'attendais à avoir entre 300,
70 et 420. Donc Ah voilà, bah, c'était la t'as fait fourchette large haute, mieux. j'étais content. Bon, après, il y a eu la réforme, donc un peu perdu, parce que du coup, je savais pas que les points négatifs comptaient pas. D'accord. Donc sur T'as ça, eu 470 sans savoir que les points négatifs avaient été supprimés? ouais, j'aurais pu gagner Ah quelques points en ah plus. ouais, Et ouais, voilà. t'aurais pu peut-être taper les 500. Ouais. Ok, trop cool. Bon, t'étais quand même rassuré du score. Mais quand même, voilà, j'avais fait ça, c'était bon, j'avais un bon TOEIC. T'étais en présentiel ou en distanciel avec nous? Mais en présentiel, mais sauf que je suis parti en Erasmus du coup ce premier semestre-là, Donc t'as switché. donc j'ai switché. Donc t'as commencé présentiel, t'es parti en Erasmus, là t'es passé en formation à distance, t'es revenu en présentiel. T'étais le cours du quel jour? Lundi, samedi, dimanche? J'étais le dimanche, il me T'étais semble. le dimanche? Voilà. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu pourrais dire concernant la préparation pour le Taj Mahal? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Est-ce que c'est le fait d'avoir la plupart du temps Joachim et moi-même en cours? Est-ce que c'est l'espace e-learning, le fait d'avoir les replays? Est-ce que c'est le mix de tout, le fait de bosser chez toi avec le livre et d'avoir la prépa, ce combo des deux? Est-ce que c'est le fait, je sais pas, l'effet de groupe? On nous dit ça aussi, l'effet de classe, qui fait que tu te motives quand même à bosser. C'est quoi? Ouais, il y a pas mal de choses. Bon, il y a la plateforme e-learning déjà qui Ouais, est hyper bien faite, la préparation, déjà rattrapage, niveau rattrapage ouais, la mathématique, remise à niveau c'était cool. Moi, j'avais mathématique. déjà un bon niveau, mais après avoir fait ça, j'étais étonné au calcul et CM, j'avais déjà l'impression d'avoir quand même presque toutes les bases. Ok, ouais, c'est ok, trop cool. Donc très cool. Et après, non, non, voilà, ouais, tous les sujets disponibles, puis possibilité de poser les questions quand il y a des trucs qu'on comprend pas. Tu utilisais souvent ça, le WhatsApp où tu pouvais poser tes questions individuellement? Ouais, c'est ça, quand j'étais en présentiel, je les posais directement. Sinon, WhatsApp, ouais, en revoyant les corrections, où je demandais comment est-ce qu'on peut gagner du temps sur certaines Mhm, questions bien sûr, trop longues, tu as voilà. raison. Euh, C'est quoi le sous-test que tu préférais, toi? Moi, c'était CM, D'accord, conditions minimales, conditions pourquoi ça? minimales. Euh, bah, de base, je suis très bon en maths, enfin Mhm. assez bon en maths en tout cas dans mon cursus en gestion. Donc j'avais plutôt des facilités de base, calcul mental, tout, ça allait assez vite. Bon. Mais par rapport à calcul, on n'a pas forcément le temps de tout finir, on peut bloquer, Mhm. mais là, CM, c'est vrai que j'arrivais vraiment, ça va quand même C'est là un où peu tu plus t'en vite. sortais le mieux, Donc quoi. ouais, c'est là où je m'en j'avais les meilleures notes. Et au contraire, celui que tu aimais le moins? Et celui que j'aimais le moins, compréhension de texte, j'y Donc galérais, le premier. j'étais en dessous de 20. Ah ouais? Bon, du coup, maintenant, il faut ajuster un peu, Ouais, ouais, donc mais un 25-30, quoi. ouais, c'est ça, pendant longtemps. Puis Ok. un petit déclic, au final. Et t'avais combien le jour J dans la partie verbale? Et Tu au sais, c'est la moyenne de compréhension final, texte et expression. alors je saurais même plus dire, mais si, je sais que j'ai explosé cette partie-là, alors que c'est là où je ne m'y attendais pas, Ah j'avais bien ouais, réussi sur les deux autres. J'ai eu, je crois, 47, pas mal. donc voilà. Ouais, ouais, t'as grave réussi. Donc une fois que t'as tout ça, t'as candidaté à quelle école, toi? Et j'ai candidaté ESSEC, ESCP et EDEC. Ok, deck pour le fun, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. T'es admissible, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, tu dois préparer les oraux. Les oraux, normalement, tu as une semaine à 10 jours ouais, peut-être 10-15 jours de préparation entre les résultats d'admissibilité et ton passage réel. Donc il faut se mettre assez rapidement dans le bain. Tu as dû normalement commencer sur l'espace Learning School avec le planning. Et ensuite, je pense que tu es venu en enfin, oui, je suis sûr même, tu es venu en présentiel pour faire ce bootcamp là, tout le week-end, tout le samedi et tout le dimanche. Euh, Comment ça s'est passé? Raconte-nous, enfin, moi je sais comment ça se passe, mais raconte-nous comment ça se passe du samedi matin jusqu'au dimanche soir et quelles étaient tes sensations, comment t'as perçu ce bootcamp-là? C'est vrai que moi ça arrivait assez vite, j'ai eu les réponses le jeudi, puis je suis passé après. Donc ouais, dès le premier week-end, ça va assez vite, pas le temps de trop se préparer. Ouais, Puis bon, il y a eu un problème en plus, donc je suis arrivé le samedi midi, voilà, je suis loupé. bon, ça passe, ça passe. Enfin, le premier week-end, voilà. Ok, J'avais le SCP qui arrivait assez vite. ok. Donc intense pour le coup, une fois là-bas, ça arrêtait pas de motiver. Moi j'ai l'impression d'être un peu en retard en plus du coup, donc c'est Mhm. vrai que je m'arrêtais pas du tout. Je mangeais 20 minutes, je retapais, je savais qu'il y a les deadlines des euros, on a les heures dès le début où on passe. Donc voilà, j'avais une heure prévue le dimanche. Donc T'as fait voilà, sur 2 week-ends, toi, t'as fait une journée un week-end et une journée l'autre? j'ai fait les 2 journées, les 2 week-ends, mais bon, du coup, voilà, j'ai bien réparti Ok, les donc t'as fait euros. 2 week-ends J'ai complets, fait toi. 2 week-ends complets. Ok. Comment ça s'est passé les simulations d'entretien et les débriefs et tout? Euh, Bah, enfin, tout le monde, enfin, au premier, c'est compliqué. C'est vrai qu'on prend un peu la mesure de, euh,
de ce qui est attendu quand même, qui est quand même, ça se prépare quoi, parce qu'on se rend compte qu'on peut pas y aller comme ça. Donc beaucoup de choses à améliorer. Moi notamment sur le dynamisme, je sais qu'on me l'a beaucoup reproché. Ouais, t'es plutôt quelqu'un de très posé, ouais. Ouais, voilà. Bon, au final, ça s'est bien passé, parce que t'as eu Au final, ça s'est très bien double passé. admission. Mais voilà, donc beaucoup de conseils ouais, après à appliquer, beaucoup de choses à apprendre. Donc vraiment, moi qui me disais de base, les oraux, bon, on peut y aller un peu comme ça, on prépare un peu un petit pitch, puis après on Mhm. pose des questions sur nous. Non, ça se prépare vraiment. Donc les week-ends, ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Je pense pas que j'aurais été pris sans cette préparation aux oraux, qui, pour le coup, ça nous pousse vraiment au maximum, quoi. Ton projet professionnel, c'était quoi? Projet professionnel en venture capital, Ouais, Vici. en VC. Mhm. Donc voilà, moi je disais que j'avais des expériences entrepreneuriales et que j'avais un Mhm. intérêt, que j'avais aussi un intérêt pour la finance, et du coup je liais les deux à travers le VC. Ok. Et ensuite, le jour J, t'as commencé par l'ESSEC en premier ou le SCP? J'ai commencé ESCP en distanciel, qui était D'accord. tombé assez rapidement. Comment ça a été? Euh, Plutôt bien dans l'ensemble, au final, par rapport aux entretiens blancs, en tout cas plutôt Ouais. accueillant, mettre à l'aise. Mhm. Euh, Donc l'entretien se déroule assez bien, j'ai l'impression qu'il y a un bon feeling. Bon, il y a une question que j'aurais dû préparer sur... je pratique la guitare aussi, je ne vais pas préciser, mais voilà, la musique, la guitare. Et bon, je citais dans mon CV des artistes que j'aimais bien, et puis il y a un des jurys qui me pose une question assez précise sur cet artiste-là, Ah, il connaissait bien, quoi. qui connaissait bien. Il t'a dit quoi? Il t'a Il posé me quoi comme question? demandait, c'était sur Bob Dylan. Je disais que c'était un de mes artistes Ouais, préférés de préféré, guitare. ouais. Je l'ai pas tant que ça, mais bon, à l'époque j'avais mis ça. Ouais, C'est quand ouais, même un ouais. artiste que j'aime bien, mais voilà. Ok, Et sans qui me plus. demandait, donc voilà, moi je trouve pas qu'il a un jeu si particulier de guitare. Qu'est-ce que vous aimez tant chez lui? Moi j'avais pas tant la connaissance du personnage, donc je réponds assez vaguement. C'est pas seulement la guitare, mais c'est voilà, quelque chose de plus général. Et puis au final, on continue un peu après. Ouais, Bon, surtout ouais. qu'il a eu un prix Nobel de. Il a eu un prix Nobel parce que c'est ces textes qui sont connus pour être Mhm. spécialement, donc je pense que c'est ça qu'il attendait, mais bon. Donc sur ça, Bah, t'as après, bien répondu, là. non, parce que j'ai répondu généralement, je lui dis c'est pas seulement la guitare, c'est toute l'ambiance, la Ouais, rythmique, ouais, d'accord. voilà, Ouais, t'as la blablaté un peu, quoi. composition, là, j'ai blablaté. Mais T'as bon, vite changé de sujet ou pas? et ça s'est assez, oui, ça assez vite, ils m'ont dit bon, d'accord, voilà, ils m'ont pas Ouais, approfondi sur ça quand même. Voilà. ok. L'ESSEC, ensuite 45 minutes en présentiel. Là, t'as trois jurés, donc c'est quand même beaucoup plus, pas intense, mais il faut être endurant. SCP, j'en avais trois aussi. Ah, ils étaient trois en distanciel? Ouais. Ouais, c'est rare. Ok. Mais c'était pas trop chiant, trois jurés plus toi pour communiquer, ça allait? Non, ça allait. Ok. Et les secs en présentiel, alors, comment c'était? Parce que là, c'est un tout autre Et c'était environnement. présentiel, voilà, c'est 45 Ouais. minutes sur place, quand même un peu plus de pression du coup, du fait d'être sur place, d'arriver en avance. Voilà. Mais très bien, enfin pour le coup, les secs, j'ai l'impression d'avoir mieux réussi. Hmm. J'arrive, vraiment, ils me disent, on nous répète avant, on n'est pas là pour poser des questions pièges, tout ça. Bon, c'est quand même mieux d'y être préparé, Ah ouais. parce qu'au Ouais, après final, ils Bob en posent Dylan, ouais. quelques-unes. In fine, on peut pas prévoir les questions qui vont tomber ou que les jurés ont en tête, quoi. Voilà. Mais donc voilà, plutôt bien, plutôt bon feeling. Il commence première question parce que j'avais pas mal fait pas mal de choses, notamment Mhm. l'expérience entrepreneuriale, Ouais, associative. Ils me disent mais ouais. quand est-ce que vous dormez? Voilà. Ah Première ouais, question. Je me petit dis plus. bon quand même, je justifie un peu, mais je me dis bon c'est quand Mhm. même bon signe. Euh, et puis voilà, ça se passe assez bien. J'ai un jury qui essaye de me faire deviner un mot pendant 15 minutes. C'est pas Donc vrai. un peu lunaire, il essaie de me faire deviner une compétence nécessaire au venture capital. Pendant 15 minutes, il essaie de me Mais il faire te le dit ou pas? deviner. Il te dit, voilà, on va jouer à un jeu, je vais essayer de te Non, faire mais il me dit deviner. voilà, il me dit et qu'est-ce qu'il faut? Voilà, moi je trouve pas. Il me dit mais si, quand tu fais de la pêche, ça demande cette compétence-là. Et quand tu Quoi, fais c'est ça, quoi? et C'est de moi je la trouve ça. patience, de la C'est résilience? de l'expérience, voilà. Bon, moi je Ouais. citais 50 trucs. Je réfléchissais, je posais des questions, il me reprochait de ne pas être assez spontané, un peu presque. Ok. Euh, Bon, au final, ça a voilà. été quand même. Mais au final, ça a été. Si ça restait bloqué sur ça, avec un peu de recul, je me disais, bon, c'est que quand même Bon, ça. après 15 minutes sur 45, Oui. bon, enfin, c'est à la fois long, mais c'est Non, quand non, il y ça a. va, mais c'est juste moi, je la venais pas, j'étais un peu Ouais, bien sûr. frustré. Est-ce Mais que tu as eu des questions originales ou un peu atypiques, ou une mise en situation, un passage en anglais? j'ai pas eu de mise en situation et je crois même pas avoir eu de passage en anglais. Euh, Si j'ai eu un passage en anglais, mais j'ai Ça a assez. été? Ouais, ça va, j'ai plutôt bien répondu de manière assez courte.
Est-ce que lorsque tu es sorti de ces 2 entretiens, tu t'es dit: «Bon, bah, voilà, j'ai fait le max, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on verra les résultats maintenant»? Ouais, c'est ça, j'avais l'impression d'avoir fait après d'avoir fait le max, parce que j'aurais pas pu euh, bien plus faire. Surtout les secs, j'étais plus content les secs même. Je n'ai pas l'impression, voilà. OK. Sur les questions à la fin, je pense que j'ai posé des questions très intéressantes aussi à l'ESSEC. Donc tu veux dire le dernier mot de la fin de l'entretien? Ouais, sur moi, les questions que j'ai posées au Ouais. juré, il a répondu pendant 2 minutes dessus. Ah Donc, ouais? Il a pris le temps, quoi. voilà. Euh, OK. Et ensuite, tu as eu les résultats, donc c'est quoi, 2 semaines plus tard? Je pense que tu as les résultats par mail. voilà, Euh, intense. Comment, c'est quoi, tu rentres en numéro de candidat et tu as les résultats, ou c'est directement affiché dans l'objet du mail, félicitations, vous êtes admis? C'était comment? C'était d'abord les secs, donc les Ouais. secs c'était assez spécial parce que du coup je reçois pas de mail, mais bon, j'attends ça un peu toute la journée. Mhm. Donc je sais que je suis censé recevoir un mail, mais je me connecte sur la plateforme quand même Ouais. au cas où. Je me dis ça se trouve c'est sur la plateforme, Et pas là? dessus. Et là, je vois en cours de traitement, mais en dessous je vois lettre d'admission Ouais, donc bon sur signe. laquelle je clique et bon, il y a écrit vous êtes admis, voilà, signé. Et j'ai encore un peu des doutes, donc bon, je vous contacte, je vous demande est-ce que ça veut dire que c'est bon, Ouais. quoi. Bon, après un peu de temps, je crois que vous me dites que c'est bon et je reçois un mail ensuite. Donc j'ai mis un peu de temps quand même à être sûr Ouais, et à normal. fêter ça. Mais voilà, donc et j'avais le SCP qui arrivait un peu après, mais bon, une fois que j'ai bu les secs, j'étais soulagé quoi qu'il arrive. Ok, trop cool. Est-ce que d'entrée de jeu, c'était sûr que tu allais choisir l'ESSEC versus le SCP pour toi, ou t'hésitais? C'était comment? Non, j'hésitais entre les deux. J'avais recueilli pas mal d'avis. Enfin, même après, j'ai encore recueilli pas mal d'avis de gens Ah ouais. de l'SCP, de l'ESSEC. Et qu'est-ce qui a fait ton choix vers l'une versus l'autre? Il y a le campus Singapour de l'ESSEC au final qui m'a pas mal attiré. Tu vas y aller? Je pense y aller, ouais. Ouais. Tous les retours que j'ai, c'est très bons retours. L'ambiance, même si je ne vais pas y rester très longtemps, mais je vais y rester 6 mois, 1 an, je pense, sur le campus à Ouais, ça compte. Cergy, un peu, même si au final, il y en a pas mal qui n'aiment pas ça, mais moi, je trouve avoir un peu 6 mois, l'ambiance campus, un Ouais, peu à sympa, Cergy, sympa. Ouais, bien sûr. je trouvais ça très sympa. Ok. Et puis, quand même, il y a quand même, j'ai l'impression, euh, légèrement un peu plus de prestige pour les SEC par rapport à l'ESCP Mhm. encore. Donc voilà, pour ces Ok. raisons, je me suis dirigé vers les SEC. Si tu avais un dernier mot à donner là, ou un dernier conseil à donner que tu aurais aimé qu'on te donne aux candidats et candidates là qui nous écoutent, tu leur dirais quoi? Là, si je rentre en L2, je suis en train de regarder la vidéo, qu'est-ce que tu leur dirais que tu aurais aimé qu'on te dise? Commencer le plus tôt possible, parce que notamment sur le dossier, c'est difficile d'ajouter bien avant, notamment de l'associatif, des Hmm. expériences professionnelles. Plus on s'y prend tôt, Ouais, mieux c'est. t'as raison. Donc commencer à vous renseigner, contacter si c'est le but, contacter des prépas ou alors des gens qui ont passé les concours pour essayer d'avoir les meilleures informations et les meilleures préparations. Et si vous contactez une prépa, je vous conseille quand même Hello Prépa, évidemment. Bon, en tout cas, ça t'a bien Voilà. réussi, double ennemi, hein. Mais voilà, double admis, et T'es allé c'était à cool. l'EDEC quand même ou pas? J'ai même pas reçu les résultats de l'admissibilité encore, je crois. Je crois que c'est pas Ah tout. bah oui, oui, bien sûr, bah oui, c'est ce mois-ci. Ah oui, évidemment, ouais, bien sûr. Ah ouais, ouais. Bon, bah ça va, alors t'es tranquille en fait. Mais ça va, oui. Ok. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces informations, Artus. Et de toute façon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de cette vidéo, vous pouvez nous écrire en MP ou alors nous contacter à Hello Prépa. Que ce soit mon équipe ou moi-même, on sera ravis de vous renseigner, quelle que soit la question que vous avez et comme vous l'avez retenu. Plus vous commencez tôt, bah, plus vous pouvez étaler votre préparation, plus vous êtes serein, plus vous pouvez faire des tentatives de passage de tests de logique, donc le tâche-mage, ou de tests d'anglais. Et surtout, d'entrée de jeu, on peut vous dire les expériences que vous devez ajouter à votre profil extra-académique. C'est ça qui va faire la différence dans le dossier et aussi le jour J pour l'entretien de motivation. Allez, je vous dis à très bientôt. Bon courage. Salut à tous.